Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies, la guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du lundi du 31 août au 6 septembre. Alors comme toujours, j'ai effectué donc 3 tirages, il y aura 3 tas de cartes. Vous allez retrouver donc l'oracle des acouphonges, l'oracle Madame du Barry et enfin l'oracle des chakras. Donc pour choisir votre tas de cartes, c'est avec le petit oracle des couleurs. Le premier tirage, le premier tas de cartes sera avec la couleur bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Le second tirage, le second tas de cartes avec la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et enfin le dernier tirage avec la couleur citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc prenez le temps de bien choisir votre tas de cartes, votre tirage. Donc le tas numéro 1, bouton de rose. Le tas numéro 2, le tirage de la couleur or. Ou le tas numéro 3, citrouille. Alors pour la semaine prochaine, donc la guidance, les messages, l'énergie de la semaine prochaine pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, donc avec la couleur bouton de rose. Alors avec l'oracle de Madame du Barry, Louis XV, il dévoile, on vous parle ici de fatigue et ou de maladie. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de grave, de dramatique, mais il peut y avoir, vous pouvez peut-être ressentir de la fatigue, il peut y avoir une petite maladie ou de la souffrance, ça peut être physique, ça peut être émotionnel, voilà, donc on vous parle de fatigue ou alors de petites souffrances, de petites maladies. Ensuite, avec l'oracle chakra du cœur, vous avez la carte du lien. Alors cette carte, vous êtes dans le chakra du cœur. On vous parle d'amour, d'interconnexion, de soutien. Vous êtes un fil de la grande toile de la vie. Vos pensées, vos émotions, vos actions sont indispensables à ce tout dont vous faites partie. Prenez-en conscience. Alors ici, on vous parle de lien, de sentiments. On peut parler de couple, de connexion, de tout ce qui se passe lorsque l'on ouvre son cœur à l'amour. Les pressions et les urgences de l'existence font que nous avons tendance à nous centrer sur les choses à faire et à décrocher du grand schéma de la vie. C'est un peu comme si nous passions à côté d'un torrent de montagne aux eaux limpides, mais que nous choisissions de nous abreuver à une flaque. Alors ici, cette carte, elle vous invite à revenir au monde qui vous entoure, à honorer la place que vous occupez. Réfléchissez au rôle que vous jouez dans la grande chaîne de l'existence, aux relations que vous entretenez avec la nourriture que vous absorbez, avec les gens que vous rencontrez, le travail que vous faites. Vous rendez-vous compte que chaque personne que vous croisez chaque jour est actrice de sa propre vie, certes, mais aussi d'une partie de la vôtre. Alors avec cette carte, on vous pousse également à avoir avec les autres des relations étroites et sincères. Assumez vos responsabilités en la matière et faites en sorte d'établir des liens solides, par exemple avec votre conjoint, votre mari, votre femme, ou alors vos proches. On peut être physiquement présent tout en n'étant pas là du tout. Faites donc l'effort de vous engager plus, de mieux communiquer. Et ensuite, pour vous, avec l'oracle des acouphonges, vous avez la carte de la solitude, de la retraite et de l'isolement. La solitude choisie est le berceau de la spiritualité. Elle permet d'apprendre à se connaître. Mets-toi dans ta bulle pour t'isoler du monde extérieur, pour te protéger et partir à ta rencontre. Alors ici, ce petit acouphonge, il vous invite au retrait, à prendre du temps pour vous, à vous isoler. Cela n'est pas vécu comme une forme de rejet ou de punition, mais comme une volonté consciente de communier avec soi-même et grandir spirituellement. Alors pour vous, une période peut-être de solitude peut être nécessaire, profitable. Alors il ne s'agit pas d'un isolement douloureux et subi, mais bien d'un choix conscient, d'une envie profonde de vous retrouver, de vous centrer sur vous. Que vous soyez en couple ou non, ce besoin peut se faire sentir sans remettre en question vos sentiments l'un pour l'autre. Voilà pour vous donc pour votre tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes, le tas donc avec la couleur or. Alors avec l'oracle Madame du Barry, ici on vous dévoile des disputes conjugales. Alors, que vous soyez en couple ou non, marié ou non, il peut y avoir des disputes, des conflits,
des désaccords avec une personne qui vous est chère. Donc encore une fois, ça peut être votre conjoint, votre partenaire, votre femme, votre mari, peu importe, mais ça peut être aussi une personne vraiment qui est proche de vous, une personne qui compte pour vous. Donc on vous parle de petites disputes, de conflits, de désaccords. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle des chakras, vous avez la carte de l'action qui parle de mouvement, de déplacement, de motivation, de discipline, de persévérance. Alors, cette carte, donc la carte de l'action, c'est une carte qui appartient au chakra racine. Laissez-vous guider par votre rythme intérieur et passez à l'action. Réalisez vos rêves maintenant, c'est le moment. Notre monde moderne nous accable de tant de pression et de rôles à jouer que nos actions finissent par être incohérentes, tardives ou à côté de la plaque. Nous n'osons pas vivre nos rêves, écrasés par l'ampleur de la tâche. Alors cette carte, on vous rappelle que vous n'avez nul besoin de tout prévoir de A à Z. Clarifiez vos intentions, prenez le rythme, lancez-vous. Ayez confiance et faites le premier pas, l'univers fera en sorte de vous suivre. Alors réfléchissez à un domaine de votre vie que vous avez envie de transformer, de changer. Demandez-vous par quoi vous pourriez bien commencer. Dès que l'idée vous vient à l'esprit, allez-y. Ne vous laissez pas décourager par le but à atteindre ou les différents obstacles à franchir. Avancez pas à pas. Une fois lancé, vous vous découvrirez des trésors d'énergie et vous saurez quoi faire. Alors ensuite, avec l'oracle des accouphanges, vous avez la carte du discernement, des vibrations et du cœur. Crois seulement ce qui fait vibrer ton cœur, c'est ce que nous appelons le discernement. Alors ce petit accouphange, il vous invite à vous connecter à votre âme, donc à la vérité, à votre vérité, en écoutant vos ressentis et plus particulièrement la façon dont ils vibrent en vous. De manière générale, faites ce qui vous fait vibrer. Alors on vous dit qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui arrive pour vous qui va vous pousser à y voir plus clair. Vous devez impérativement faire confiance à votre seul ressenti, car il y a un risque de duperie. Vous pouvez faire confiance à votre instinct. Ne croyez pas tout ce que l'on vous rapporte, vérifiez par vous-même. Dans vos activités, privilégiez toujours celles qui vous font vraiment vibrer. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire qu'il y a une personne qui va vous faire vibrer prochainement. Restez bien centré sur les vibrations d'amour, les vibrations de votre cœur, pour savoir si ces énergies vous correspondent réellement. Vous ne savez peut-être plus trop ce que vous ressentez, mais votre âme, elle en a la certitude. Voilà pour vous, donc, pour votre petite guidance, votre tirage pour la semaine prochaine. Enfin, pour ceux qui ont choisi donc le dernier tas de cartes, donc la couleur citrouille. Alors, avec l'oracle de Madame Dubarry, ici on vous dévoile un rendez-vous galant ou alors une invitation. Donc pour vous, cette semaine, il est question de rendez-vous. Donc ça peut être bien sûr affectif, amoureux, ça peut être amical, mais ça peut être aussi, voilà, tout simplement une invitation. Vous allez être convié. Voilà, donc on vous parle de rendez-vous ou d'invitation pour votre semaine. Ensuite, pour vous, avec l'oracle des accouphanges, vous avez la carte du reflet intérieur extérieur. Le monde qui t'entoure est le reflet de ce que tu vis à l'intérieur de toi. D'après la physique quantique, l'observateur influence directement ce qu'il observe. Alors, ce petit accouphange, il vous offre une clé pour comprendre votre expérience terrestre. Change de l'intérieur et tu changeras tout ce qui t'entoure. Attention toutefois, le bonheur est contagieux. Il faut comprendre qu'au-delà de ce que vous pensez, c'est surtout ce que vous vibrez qui crée dans la matière, le monde qui vous entoure. La vie, votre vie, est donc la manifestation de ce que vous êtes. Vous pouvez bien sûr changer votre façon de penser, mais ne vous mentez pas car votre mental n'est pas dupe. Focalisez-vous sur des choses positives réelles, concrètes, que votre mental ne pourra pas contredire. On vous dit également avec cette carte, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir peur. Ce sont des états transitoires qui ne sont pas censés durer. Exprimez ce que vous avez à exprimer, libérez ce que vous avez à libérer. Alors côté cœur, attention peut-être aux illusions. Ensuite, pour vous, avec l'oracle des chakras, vous avez la carte de l'intuition. On vous parle ici de confiance, de perspicacité, de guidance, de conscience. Alors cette carte, elle est reliée au chakra du troisième œil.
Votre vrai pouvoir réside dans votre capacité à suivre le rythme tranquille de votre intime conviction. Dans notre monde moderne dominé par la course contre la montre, la logique, la raison, reste encore une voie subtile et profonde, celle qu'ont emprunté de tout temps les grands maîtres et les peuples indigènes. Il ne s'agit pas là de temps linéaire ou de pensée rationnelle, mais plutôt de synchronicité et de sagesse murmurée. Se fier à son intuition, écouter son intuition ne consiste pas à prendre ses rêves pour des réalités, mais à avoir la connaissance intime de son subconscient et à lui donner une chance de jouer les guides. C'est la méditation en action. Alors cette carte, elle vous invite à vous entraîner, à être présent à la vie, au lieu de vous perdre dans un monde de rêves et de fantasmes. Il faut être là bien éveillé, bien réveillé pour profiter au maximum de son intuition. Nul besoin de renier ses besoins vitaux ou d'échapper à la matérialité de l'existence. Il s'agit plutôt d'entrer en résonance avec une réalité plus expansive. Nous avons tous de l'intuition. Respirez, écoutez, ayez confiance, suivez-la, laissez-la vous rendre plus fort. Voilà pour vous donc pour votre tirage. J'espère donc que ce tirage, cette guidance pour la semaine prochaine vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle semaine et une belle rentrée. Je vous dis à bientôt.